19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 3 août 2021. Cela dit, célébration ce jour 3 août 2021 du 101e anniversaire de l'indépendance du Niger, ainsi également fête de l'arbre cette année. C'est la région de Zender qui a servi de cadre pour la cérémonie de plantation d'arbres sous la présidence du chef de l'État, président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Les temps forts de cette cérémonie avec notre correspondant Ben Salah depuis Zender. Cette fête de l'arbre qui est célébrée à Zender cette année est à sa 61e édition et sa 5e région depuis sa délocalisation en 2017. Elle donne l'occasion aux officiels en tête de planter des arbres appelés des voies des 3 août. Valorisons le moringa pour améliorer l'économie locale constitue le thème central de l'édition 2021, occasion saisie par le chef de l'État pour concrétiser son engagement de booster la production de cette espèce pour accroître les revenus du monde rural. À l'entame de cette cérémonie, plusieurs personnalités civiles et militaires ont été élevées au grade de chevalier de l'ordre de mérite du Niger par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour des services rendus à la République. En prenant la parole, le gouverneur de la région de Zender a signalé que le combat pour la biodiversité et la gestion durable des terres figure parmi les priorités des autorités nigériennes. Des centaines de millions de nos francs sont injectés par l'État et ses partenaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec une forte implication des populations du Damagaram. Aussi, du 1er janvier au 31 juillet 2021, la région de Zender a enregistré une production totale de 395 tonnes de moringa à l'état vert. Au vu de tous ces efforts louables consentis en sa faveur, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de cette laborieuse population, de vous présenter toute notre gratitude et nos remerciements. La régénération de la biodiversité et valorisant les moringas pour améliorer l'économie locale, thème salué à sa juste valeur par la ministre de l'Environnement. Le moringa, aussi appelé arbre de vie ou arbre du paradis, contribue particulièrement à travers ses feuilles à l'amélioration des conditions de vie socio-économiques des producteurs, soit directement par leur consommation ou indirectement par le revenu généré par leur commercialisation. De manière générale, toutes les parties du moringa, racines, tiges, feuilles, fruits, etc., sont d'un intérêt nutritionnel, économique, thérapeutique, médicinal et cosmétique certain. En effet, selon des études récentes à poids égal, les feuilles fraîches de moringa contiennent 2 fois plus de protéines que les yaourts, 4 fois plus de vitamine A que les carottes, 3 fois plus de potassium que les bananes, 7 fois plus de vitamine C que les oranges et 4 fois plus de calcium que le lait. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, a procédé par la suite à la plantation d'arbres, moringa notamment, accompagné de la première dame. Ensuite, les différentes personnalités, membres du gouvernement, députés nationaux, corps diplomatiques accrédités au Niger, des gouverneurs venus du Nigeria voisin, ainsi que les autorités régionales de Zender, ont planté chacun à leur tour un arbre. Le président de la République a par la suite procédé à l'inauguration de la route Zender-Tanout d'un coût de 34 milliards de francs CFA pour une longueur de 138 km. La réhabilitation de cette voie, maillon de la route panafricaine transsaharienne Alger-Lagos, a été officiellement lancée en janvier 2019 par le président Issoufou Mahamadou. La cérémonie de l'inauguration de ce tronçon tant attendu compense cette déficience momentanée des déplacements des échanges locaux et internationaux.
À Niamey, c'est sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement que cette cérémonie, couplée à celle de la 46e édition de la fête de l'arbre, a été organisée. Le site identifié pour cette occasion est l'école Seno du 5e arrondissement de Niamey avec, comme toujours, thème « Valorisons le Moringa pour améliorer l'économie locale ». Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Valorisons le Moringa pour améliorer l'économie locale. Tel est le thème qui a été choisi pour la 46e édition de la fête de l'arbre et coïncide avec la 61e anniversaire de la fête de l'indépendance du Niger. Une cérémonie commémorative patronnée par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou en présence de plusieurs autres invités. Après les mots de bienvenue du maire du 5e arrondissement de Niamey, c'est au tour du gouverneur de la région de Niamey d'expliquer les raisons du choix du thème. En effet, à travers ce thème, il s'agit d'amener nos concitoyens à comprendre l'importance et le rôle médicinal de cette plante. Elle présente une production précoce et facile, adaptée aux conditions climatiques locales et à une haute valeur nutritive. Elle permet de créer également de nouvelles activités génératrices de revenus AGR, ce qui permet d'éviter le recours à des activités destructrices de nos forêts. La consommation de ces feuilles de moringa permet de lutter contre la malnutrition pour sa très haute teneur en vitamines A et C, en calcium, en fer, en protéines, avec des acides aminés essentiels. Et ces feuilles présentent également des vertus thérapeutiques pour le traitement des vers intestinaux, le diabète, l'hypertension, les hémorroïdes et la conjonctivite, pour ne citer que cela. Après la séance de plantation symbolique, le Premier ministre n'a pas manqué d'évoquer quelques vertus du Moringa avant de s'en réjouir du choix du thème. La plantation des arbres est un événement aussi extrêmement important pour nous parce que nous devons lutter contre le changement climatique, lutter contre la désertification. Je remercie les organisateurs pour le thème qui a été choisi cette année, en particulier le Moringa, parce que le Moringa, c'est notre café, c'est notre cacao, c'est vraiment une plante sur laquelle le Niger peut tirer beaucoup de profit pour ses populations, pour la nourriture même de ses propres populations, mais aussi même pour l'exportation, parce qu'il s'agit d'un produit qui a multiples usages. C'est d'abord un aliment, mais c'est aussi un produit phytosanitaire qui est utilisé dans la pharmacopée traditionnelle et dans la pharmacopée moderne. Donc c'est extrêmement important que nous fassions la promotion de cette plante, que tout le monde la connaisse et que tout le monde dans toutes les régions du Niger, qu'elle puisse être vulgarisée. La commémoration de la fête de l'indépendance est saisie comme occasion chaque année par les autorités pour des séances de plantation d'arbres en vue de lutter contre la désertification. Un appel pressant est donc lancé à l'endroit de la population pour aider à entretenir ces arbres. L'École nationale d'administration ENA n'est pas restée en marge de cette fête à travers une cérémonie de plantation d'arbres au sein de leur établissement. Nafissatou Yahya, Boubacar Souley. Initiée par l'Union des élèves de l'École nationale d'administration ENA, cette activité rentre dans le cadre de la commémoration de la fête de l'arbre instituée le 3 août de chaque année. Une fête qui marque l'indépendance du Niger. Je remercie beaucoup les camarades ici présents, vraiment qui ont décidé de nous accompagner à cette cérémonie commémorative de la fête du 3 août. Et nous appelons les camarades ENAC de tout bord qu'ils soient et des anciens élèves de l'école nationale d'administration qui se trouvent de 4 côtés de ce pays, de penser à la préservation de la nature, à la préservation de notre environnement, de planter sans serait-ce qu'un arbre et vraiment de s'en occuper. Parce qu'il ne s'agit pas de planter un arbre, mais de s'entretenir à l'arbre jusqu'à la voir grandir. Pour la 3e édition, c'est une ENA verte. Donc un arbre. Donc c'est dans ce sens que nous avons lancé un appel à tous les camarades ENARC
qui soient à l'école ou c'est déjà qui ont fini avec leur scolarité, de penser à la préservation de la nature. On plante des arbres, il faut les entretenir également. Les arbres qu'ils auront à planter, il faut qu'ils les entretiennent. C'est ça qui est bon, sinon il n'y aura pas de pérennité. Placé sous le thème pour une ENA verte, cette 3e édition de la fête de l'arbre à l'ENA a le soutien du groupe Radisson Blu représenté par son directeur général qui a saisi l'occasion pour souhaiter bonne fête à tous les Nigériens. Here today because supporting the independence of Niger. On est là aujourd'hui pour supporter l'indépendance du pays. And independence is very important for a country for developing. L'indépendance est très importante pour le développement d'un pays. And Niger opened their huts last 3 years to Suma and Radisson Blu hotels. Donc, il y a 3 ans de cela, le Niger a ouvert son cœur à la société Suma et l'hôtel Radisson Blu. So we are not forgetting this and trying to give back within our supports to the country. Ils disent qu'ils sont très reconnaissants et ils n'ont pas oublié, donc ils vont donner leur support total à l'État du Niger. This school is graduating very good students who will be very good for the future for Niger. This is the reason we are here supporting them and receiving much more administration from the school. Donc il dit un bon nombre de hauts cadres du pays sortent de cette école. Donc dans ce même sens, eux aussi ils viennent amener leur pierre à l'édifice en supportant l'école pour qu'elle produise encore plus de cadres pour que le Niger se développe. Bonne fête, bonne fête Niger. Plusieurs arbres ont été plantés au cours de cette journée de la fête de l'arbre à l'ENA, fête qui a vu la participation des anciens élèves de l'ENA, des partenaires et des responsables de l'école. Pour célébrer cette journée, l'Association des jeunes avocats du Niger a initié une série d'activités. Il s'agit de remblayage des tombes effondrées au cimetière de Arobanda et d'une remise d'un don au service mortuaire de l'hôpital national de la Mordée. D'autres précisions avec Amjo Sakou et Sadou Doumi. À chaque 3 août, des millions d'arbres sont plantés à travers le pays à l'occasion de la célébration de la proclamation de l'indépendance du Niger. L'édition 2021 n'échappe pas à cette tradition, mais avec de l'innovation au cœur des actions de l'Association des jeunes avocats du Niger qui s'est rendue au cimetière de Harobanda pour le remblage des tombes. Les jeunes avocats étaient toujours intéressés par les faits de société, par la défense de la veuve et de l'orphelin, pour l'assistance aux démunis. Mais aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas, à l'occasion de cette fête d'indépendance, pourquoi ne pas penser à nos morts? Parce que ici, comme on le sait, c'est notre maison commune. Malheureusement, le constat qui se dégage, c'est que pratiquement, en tout cas, plus de la moitié des tombes sont affaissées. Quand les tombes sont affaissées, c'est un malheur pour la société. Donc, au-delà des jeunes avocats, nous avions partagé un communiqué pour demander à la population de se joindre à nous. Et le constat est là. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont répondu présents. En plus, ces jeunes ont poursuivi leurs actions à l'hôpital national La Mordée pour un don à la morgue. On était tout à l'heure au cimetière Harobanda où on a eu à réparer des tombes. Et là, on a décidé aussi de faire un geste symbolique à la morgue de l'hôpital de La Mordée. C'est vraiment un geste symbolique, mais nous pouvons dire que ce n'est qu'un premier pas. On va essayer de continuer dans ce sens, parce qu'au-delà de ce geste, nous avions aussi découvert beaucoup de choses. Et c'est vraiment à saluer. Nous invitons aussi la population à s'inscrire aussi dans cette lancée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire plus, mais ne le font pas. Donc vraiment, nous invitons la population à penser aussi dans ce sens. Eh bien, ce geste, comme vous l'avez constaté, c'est composé de 200 nattes. C'est composé aussi de quelques cartons de savon et des parfums. Il y a aussi les linceul. Pour le responsable du service mortuaire et médico-légal, ce geste très salutaire vient à point nommé. C'est un geste certes symbolique, mais il va au-delà des mots, parce que venir visiter des locaux comme les nôtres, qui est un service mortuaire, mais au-delà de ça, c'est un service aussi, une unité médico-légale.
Pour ceux qui ne savent pas, des fois on peut penser que la morgue c'est juste pour faire déposer les cadavres. Mais au-delà de ça, ce que les gens ignorent, c'est un lieu aussi où on profite pour faire parler les cadavres. Et pour les jeunes avocats qui sont là, je crois bien, quand on parle de parler des cadavres, ils en savent de quoi on parle. Donc du coup aussi la défense, moi je trouve que leur présence ici, c'est pour autant bien défendre ces corps, défendre ces cadavres, pour que les autres sachent, en fait ici, le cadavre aussi, il a son droit. À noter que cette activité de l'Association des jeunes avocats du Niger rentre aussi dans le cadre de la réalisation de ces missions, couplées à la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. Après plantation de ces arbres, nombreux sont très malheureusement laissés à eux-mêmes sans aucun suivi. Ce qui a suscité à ce dossier signé Ismaël Moumouni. Je proclame solennellement l'indépendance du Niger. 3 août, célébration de la fête de l'indépendance est aussi appelée communément fête de l'arbre car depuis 1975, par décision du Conseil militaire suprême, CMS, du général Séni Kountché, chaque Nigérien est appelé à planter un arbre pour préserver l'environnement et ainsi lutter contre la désertification. Cette fête de l'arbre est devenue symbolique de nos jours. Beaucoup d'efforts ont été faits sous le régime de Kountché, qui est bien que c'est un régime d'exception, mais avait véritablement le souci de la protection de l'environnement, à reverdir le Niger, à lutter contre la désertification. Mais depuis l'avènement de la conférence nationale, nous avons constaté que les nouveaux acteurs issus de la conférence nationale ne se sont jamais souciés de la question environnementale. La fête de l'arbre est devenue juste une fête protocolaire. Depuis lors, vraiment, les acteurs ici, je l'ai dit tantôt, le Niger ne fête plus la fête de l'arbre, elle fête l'indépendance, mais pas la fête de l'arbre. Ce sont des milliers de plans que les autorités offrent gracieusement aux populations à l'occasion de chaque fête de 3 août. Nous avons quand même eu à distribuer, à donner des plans à des structures qui sont censées planter et protéger ces arbres-là. Et on continue à le faire. Pour cette année, on a vraiment limité ça aux demandes. Tous ceux qui demandent directement, qui adressent une demande à la ville, les structures, on leur fait des kits. Et maintenant, identifier un site où on va distribuer cette année, on ne l'a pas arrêté. À peu près un peu plus de 10 000, c'est qu'on a envisagé de planter, de prendre et de distribuer, oui. Les multiples efforts consentis par feu général Séni Kountché dans ce domaine sont anéantis par les autorités à travers le morcellement des ceintures vertes avec leur complicité. C'est que écologiste. Cette ceinture verte est totalement morcelée, elle n'existe que de nom. Elle n'existe plus. Parce que les gens, la première erreur que le gouvernement a fait, c'est de déclasser la ceinture verte pour faire la gendarmerie de Kouarategui. La deuxième erreur encore pour faire le camp Bassora de la garde républicaine. Troisième erreur encore, on a fait la compagnie nationale de sécurité qui aujourd'hui abrite la cellule antiterroriste. Et ensuite, vous avez vu un déclassement qu'on a fait pour donner à une entreprise turque, à des privés turcs pour construire des écoles. Après, Bolloré même. C'est-à-dire, en réalité, et on a fait encore pire. On a fait, sous le régime de Tanja, on a fait la cité des députés. C'est là qui est encore très grave. Les gens sont en train de planter des arbres, les gens sont en train de faire des efforts, mais aujourd'hui, en réalité, c'est un désintéressement total de l'État. C'est bien de planter des arbres, c'est encore meilleur de les entretenir, d'où cet appel du responsable de l'environnement de la capitale au titre de la municipalité. Il ne s'agit pas seulement de planter, mais il faut suivre, il faut arroser, il faut entretenir. Mais je pense que c'est une affaire de tous. Ce n'est pas que la ville, ce n'est pas que les structures organisées. L'utilité des arbres n'est pas démontrée, donc c'est vraiment une affaire de tous. On est un pays sahélien, et ici à Niamey, avec toutes les contraintes, il faut vraiment la participation de tous pour un suivi efficace. Les végétaux sont indispensables à l'homme et au problème de la pollution par le gaz carbonique, en fournissant de l'oxygène et en observant le gaz carbonique. Le rôle important que jouent ces plantes a amené le président du Conseil national de la jeunesse du Niger à attirer l'attention des jeunes sur l'entretien des plantes. Tout celui qui plante un arbre et qui l'entretient n'a pas vécu inutilement. Parce que nous avons vu même la célébration officielle de la fête par le passé, quelques jours après,
les arbres disparaissent. Donc c'est juste pour les caméras et après, il n'y a aucun suivi. La jeunesse doit s'interpeller et se dire que les conséquences du changement climatique, nous sommes en train de les vivre. Et d'ailleurs, nous avons encore les tristes souvenirs de l'année dernière où les inondations ont été inédites. Est-ce que nous souhaiterons que ça soit récurrent? Non. Et si on veut que ça soit non, il faut que nous plantions suffisamment d'arbres et que nous les entretenions. Si chaque jeune Nigérien plante ne serait-ce qu'un seul arbre et l'entretenir, c'est au moins 12 millions d'arbres qu'on aura chaque année au Niger. Et je pense que c'est le maître mot qu'il faut lancer. Depuis 1975, à nos jours, si tous les plants plantés sont entretenus, le Niger ressemblerait à la forêt amazonienne. Mais force est de constater que des millions de puits plantés n'ont pas pu atteindre leur maturité du fait du manque de l'entretien. Et pire, même ceux qui ont pu devenir des arbres sont abattus du fait de l'action de l'homme. Changeons à présent de registre. Les épreuves du baccalauréat session 2021 vont débuter demain, mercredi 4 août 2021, sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a livré un message ce mardi. Le ministre Mamoudou Djibo, PhD, a exhorté les candidats à compter sur leurs propres efforts. Le résumé de ce message, c'est avec Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guissou. Ils seront 82 134 candidats, dont 37,39% des filles qui seront répartis dans 197 centres sur l'ensemble du territoire national pour affronter les épreuves du baccalauréat session 2021. Ces candidats vont composer dans les différentes séries et spécialités du baccalauréat secondaire, technique et professionnel. Dans son discours à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mamoudou Djibo, PhD, a rassuré tous les acteurs que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des examens. Grâce à Dieu, tous les jurys ont été mis en place et tout est fin prêt pour la tenue de l'examen dans de très bonnes conditions. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour remercier au nom du président de la République, au nom du Premier ministre et au nom de l'ensemble du gouvernement, tous les acteurs du système éducatif qui ont fait de leur mieux, souvent au prix de concessions extraordinaires, au prix de sacrifices importants, pour que nous puissions être à ce stade important de l'évolution de notre système éducatif, donc de l'évolution de la vie nationale. Le ministre Mamoudou Djibo, PhD, a également demandé aux candidats de compter sur leurs propres efforts et aux enseignants et membres des jurys de collaborer pour organiser un bac propre et crédible. Concernant le baccalauréat en particulier, j'en appelle au sens de responsabilité de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, interviennent dans le processus. Le respect scrupuleux des textes régissant le baccalauréat nigérien est une condition sine qua non de la crédibilité de notre diplôme. Et la conformité de ce diplôme, de ce premier diplôme universitaire, à un environnement mondial exigeant et aux normes, aux standards internationaux et à ce prix. Je me dois donc, légitimement, avec humilité, lancer un appel vibrant aux candidats, d'abord pour qu'ils croient en eux-mêmes. Que chacun prie Dieu, mais chacun croit d'abord en lui. Que tous les vendeurs d'illusions qui sont passés pour leur promettre des sujets sont des menteurs et des futurs prisonniers. Que tous les tricheurs, qu'ils soient nigériens ou autres, qui promettent de leur corriger les copies, s'ils les prennent en vidéo pour envoyer, qu'ils sont plutôt prêts à leur traiter le sujet, que ce sont des futurs prisonniers
Et ce sont des menteurs. Aux enseignants, qu'ils soient surveillants, correcteurs, membres du jury, membres du secrétariat, président du jury, vous avez beaucoup fait en acceptant certains sacrifices. Mais vous en ferez mieux si vous nous aidez à organiser un examen propre. Des examens sains et crédibles sont les vœux chers du président de la République Mohamed Bazoum et de son premier ministre Oumoudou Mahamadou. C'est pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a surtout insisté là-dessus. Au Niger, chaque année, le nombre de candidats augmente. Ainsi, de 15 833 en 2010, il était à 38 042 en 2015. Et 5 ans plus tard, il atteint 72 763 en 2020. Cette année, une hausse de plus de 10 000 candidats a été enregistrée, ce qui porte le nombre total à 82 134 candidats. Un fait divers dans cette édition, un camion en provenance du Ghana transportant une cargaison de mayonnaise s'est renversé ce matin juste à l'entrée du complexe de la douane de la rive droite. Un incident provoqué par un trou sur cette voie existant depuis longtemps et a causé plusieurs fois ce genre d'accident. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. Énorme perte pour le propriétaire de cette marchandise dont le camion est renversé juste à l'entrée du complexe de douane de la rive droite de Niamey. Ce camion, qui a quitté le Ghana transportant de la mayonnaise, est tombé à cause de ce trou au niveau du bitume donnant accès à l'entrée du complexe de douane. L'accident est survenu ce matin, selon le responsable de cette marchandise. Il faut voir ce qui est devant, à la devanture de la douane. Il faut voir, c'est ça qui a la cause, la dégradation du goudron. Parce que c'est un tournant, les camions doivent tourner et rentrer à la douane. C'est ce qui a fait que le camion est penché et puis c'est tombé. Et vers la matinée comme ça. Ça là, il faut voir, c'est des bouteilles, tout est parti. Presque ça ne reste pas grand chose. Ça c'est une grande perte. Ça c'est une grande perte. Si on dit on prend la valeur de la marchandise, le transport, tout pour mettre dedans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne peut pas dire ça comme ça, mais moi, je préfère garder ça pour nous, mais pour le moment, vraiment, c'est beaucoup. Il faut qu'on fasse des calculs pour voir. Les opérateurs économiques demandent aux autorités de réparer le bitume qui fait des dégâts, car un autre camion a subi ce même sort en moins d'un mois, toujours causé par ce même trou. Compte tenu des sommes importantes que la douane verse à l'État, cette voie doit être réparée pour éviter de tels dégâts. bai kamata ba wannan wurin kuma kyale shi bakin gidan duwan motoci na su haɗuwa. On appelle les autorités vraiment de bien voir ce qu'ils peuvent faire pour ça. Parce que non seulement les gens veulent rentrer pour faire leur dédouanement, verser à l'État des droits pour que ça marche. Et maintenant, il y a un trou qui fait moins de deux dans un mois, l'intervalle d'un mois, ça vaut 2 camions qui sont tombés ici. C'est pas bon, ils n'ont qu'à venir arranger ça rapidement, le plus rapidement possible. Ce camion renversé juste à l'entrée a bloqué l'accès au complexe aux autres. Du coup, ce qui fait en sorte que les gros porteurs sont alignés en file indienne sur le goudron. Véritable casse-tête pour les âgés de la voie qui les qualifient de stationnement anarchique. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision La Barry. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.